Bonjour Bertrand Heilbronn, vous êtes le président de l'association France-Palestine Solidarité. Qui est cette jeune femme? C'est les mains nues face à un soldat hyper armé. Elle est devenue le symbole de la résistance palestinienne démunie face à un État puissant symbolisé par le soldat armé. Bien sûr que c'est cela d'abord. Et je crois qu'il faut se rappeler l'histoire de ce village, Nabi Saleh, qui a vu une bonne partie de ses terres confisquées par la colonie de Al-Amish et sa dernière source d'eau également confisquée en 2009. Et là, les habitants ont décidé de manifester et de résister à ce qui leur arrivait. Et donc, c'est tout un village qui a résisté les mains nues face à l'occupation israélienne et face à l'armée, dont d'ailleurs ses parents, Bassem Tamimi, qu'on a vu dans le sujet, qui a dirigé cette résistance et qui a été de nombreuses fois en prison, ce qui fait donc que Ahed, pendant de longues années, n'a pas vu son père, et sa mère, Narinam, qui a pris le relais avec d'autres femmes du village quand les hommes étaient en prison. Donc c'est vraiment la résistance d'un village, c'est des personnes qui ont une force de caractère extraordinaire, et je pense que Ahed l'exprime avec sa jeunesse. C'est une nouvelle génération de Palestiniens qui s'expriment, évidemment avec des gestes peut-être plus forts que ne l'ont fait leurs parents, mais aussi ils n'ont rien connu d'autre que l'occupation et la colonisation. Ils n'ont rien connu d'autre que cette violence. Et ils voient bien que d'autres jeunes dans le monde vivent autrement. Et eux, ils ont envie aussi d'avoir leur liberté. Que vont faire les juges israéliens, d'après vous? Est-ce qu'ils vont faire preuve de clémence? Écoutez, nous nous battons pour que Ahed soit libéré. Donc il y a une pétition qui est aujourd'hui d'ailleurs a dépassé les 200 000 signataires, que tout le monde est invité bien sûr à signer. Et donc c'est cette mobilisation dans le monde qui peut peut-être faire réfléchir l'occupation israélienne sur le prix qu'elle a à payer symboliquement à retenir Ahed en prison. Mais la clémence ne fait pas vraiment partie de leur vocabulaire. C'est la répression contre la résistance palestinienne qui est toujours à l'ordre du jour. On le voit bien aussi sur plein d'autres cas. Il y a encore une jeune... Les enfants ne sont pas épargnés. Il y a 300 enfants qui sont en prison. Une jeune de 14 ans qui a été libérée aujourd'hui après 7 mois de détention. Donc les enfants ne sont pas épargnés. Elle est très soutenue, j'imagine, par l'ensemble de l'opinion palestinienne et de la population. Est-ce qu'il y a des soutiens en Israël parmi les opposants à Netanyahou et parmi les partisans de la paix? Il y a de toute façon en Israël tout un ensemble de partisans de la paix. Alors ce qui est assez intéressant, je ne sais pas exactement la position de chaque parti, mais ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui même, ou il y a 2 jours, 63 jeunes israéliens ont publié leur volonté de ne pas partir, de ne pas être incorporés dans l'armée. Ils ont décidé de refuser l'armée parce qu'ils refusent l'occupation. C'est un signe d'espoir extraordinaire de voir d'un côté la jeune Ahed Tamimi qui résiste à l'occupation, et de l'autre, c'est 63 jeunes Israéliens qui disent non, nous ne voulons plus aller dans l'armée pour combattre les jeunes Palestiniens de notre âge. C'est quelque chose de nouveau, et c'est peut-être là qu'il y a l'espoir, peut-être plus que dans les vieux partis. Ce sont des réfusniks? On va les appeler réfusniks, puisqu'ils refusent d'incorporer l'armée. Dernière question, rapidement, quelles initiatives compte prendre votre organisation en sa faveur sans importer le conflit israélo-palestinien en France? Notre organisation, d'abord, bien sûr, soutient, publie sur son site la pétition pour Ahed Tamimi. Nous connaissons bien cette famille. Nous avons accueilli 3 femmes de Nabi Saleh, dont sa mère, en 2013. Elles ont fait une tournée dans plusieurs villes de France. On avait été séduits par leur force de caractère, leur humanité aussi. Donc, on les connaît bien. On soutient cette résistance populaire non armée palestinienne. Mais on veut aussi dire que, au fond des choses, c'est la colonisation, c'est l'occupation qui suffit. Et par rapport à ça, ce que nous demandons aussi, c'est à notre gouvernement, à notre chef d'État, de refuser maintenant cette logique du fait accompli de la colonisation. Et le geste pour le refuser, c'est la reconnaissance de la Palestine dans ses frontières de 67. Merci beaucoup Bertrand Heilbronn d'être venu. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous.